Donc c'est encore moi. Et on va enchaîner. Et donc là je vais vous parler des créations, des modifications et des lectures de fichiers. Oui, parce qu'en langage C, vous pouvez créer des fichiers, lire le contenu d'un fichier, modifier un fichier, etc. Alors donc on va s'intéresser à ça maintenant. Donc pour cette vidéo, je ne vais pas utiliser CodeBlocks parce que c'est tout simplement pas vraiment mon truc. Mais après, si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas un souci. Vraiment pas de souci, bien évidemment. Vous pouvez prendre l'habitude de l'utiliser tout le temps, régulièrement, ou bien jamais. Ou bien à l'occasion, comme moi, en fait. Donc, oui, tout à fait. Donc, ce qu'on va commencer par créer un fichier qu'on va appeler main.c. Voilà. On va y mettre dedans le code fondamental que normalement vous devriez connaître par cœur pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Maintenant, puisque vous l'avez déjà tapé plusieurs fois. Donc voilà, on va s'intéresser à ça. Et maintenant, on va rajouter du contenu pour donc euh, créer, lire et modifier un fichier. Alors, je vais marquer donc en commentaire ici les étapes à suivre pour modifier, ouvrir un fichier. C'est-à-dire le premier qu'il faudra utiliser, ça sera ce sont des fonctions en fait. La première qui devra être utilisée, c'est fopen. Ensuite, vous ferez les modifications avec non, ici on va voir fprintf ou fscanf et ensuite fclose. Alors, fopen, ça va ouvrir une session de lecture ou d'écriture vers un fichier. D'accord. Ensuite, fprintf sera la fonction qui vous permettra d'écrire dans le fichier. Alors pourquoi fprintf écrit dans le fichier? Eh bien en fait, quand vous faites un printf, en fait ça va écrire à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites printf bonjour, ça dit au programme écrit bonjour pardon, à l'écran. Ok. Donc fprintf veut dire non pas printf normal, mais fprintf, c'est-à-dire file printf ou fichier printf. D'accord? Que ce soit clair pour vous. Donc fprintf c'est pour écrire dans un fichier. Ok. Ensuite vous avez fscanf qui est l'inverse de fprintf. Si vous faites un scanf, il va récupérer les informations à partir du clavier. D'accord? On a déjà vu la fonction scanf. Avec fscanf, il va récupérer les informations non pas à partir du clavier, mais à partir d'un fichier. D'accord? Donc fscanf, ça va être la fonction ici qui lit à partir du fichier, ok? Qui récupère les informations. Et ensuite fclose pour fermer la session ouverte sur le fichier en question. Alors, donc on va commencer. Et donc on va regarder un peu comment définir l'utilisation d'un fichier. Alors d'abord, il faudra utiliser donc un nouveau type de variable qui s'appelle file. File, c'est tout en majuscule, d'accord? Et il faut ensuite mettre un pointeur. C'est-à-dire ici, on va mettre un pointeur qu'on va appeler fichier. D'accord? Donc je crée un nouveau pointeur qui pointe vers file, d'accord? D'accord? Ok. Et ce file, ça sera donc un fichier. Ce fichier, maintenant, il faut définir le pointeur qui est égal à fopen. Et ici, vous pouvez définir donc vous avez donc, c'est une fonction qui prend deux arguments. Chacun de ces arguments est entre guillemets, séparé par une virgule. Ok. Donc, fichier égale fopen, entre parenthèses, guillemets. Ici, vous mettez le nom du fichier. Ici, on va créer un fichier qui s'appelle fichier.txt. Et ensuite, ici, lorsque vous appelez la fonction fopen, vous devez donner, si vous voulez, des détails sur ce que vous allez faire sur le fichier. Alors ici, je vais marquer. En fait, vous avez trois lettres. Alors, on va mettre dans l'ordre logique R, W et A. Enfin, pour le fondamental, vous avez donc R, trois lettres, R, W et A. Vous devez écrire ici. C'est-à-dire, imaginons ici R par exemple, R, W ou A. Ok. Alors, le R, c'est le R de read, le W de write et le A de append. Alors, ce que ça veut dire, le R, c'est tout simplement lire,
W c'est écrire et A c'est ajouter. C'est-à-dire, en gros, vous devez définir ici ce que vous voulez faire avec votre fichier. C'est-à-dire que, est-ce que je veux lire le contenu? Est-ce que je veux le créer? Ou est-ce que je veux, justement rajouter du contenu à la suite? D'accord? Donc ici, c'est à ça qu'on va s'intéresser. Donc ici, vous pouvez mettre R, A, W, suivant ce que vous voulez faire. Ici, par exemple, je voudrais créer ce fichier. À votre avis, il faut utiliser quelle lettre? R, W ou A? Oui, donc il faudra utiliser W. Ouais, j'espère que tout le monde l'a eu. Donc, voilà. Donc ici, je veux écrire le fichier. Donc, write. Ok, je veux pas le lire et je veux pas ajouter à la suite. Bref. Voilà. Et comme je vous ai dit, avant de s'intéresser à ce qui se passe au milieu, là, je vais d'abord fermer. Parce que c'est une très bonne habitude à prendre, c'est de fermer tout de suite pour ne pas oublier euh, la lecture du fichier. D'accord? Donc vous marquez fclose avec entre parenthèses le nom que vous voulez. Ici, faut pas oublier que le pointeur ici s'appelle fichier. Le fait que le fichier s'appelle fichier.txt n'a rien à voir. Il aurait pu s'appeler bob.txt. D'accord? Ok, bon, je vais laisser fichier. Et voilà, pour bien vous montrer qu'il n'y a aucun rapport entre le nom du fichier là et le nom du pointeur. Si vous voulez, le pointeur fichier là aurait pu s'appeler complètement autre chose, ça n'aurait pas changé, ça aurait rien changé. Ok, donc maintenant ce qu'on veut s'intéresser c'est à les fonctions du milieu, parce que là en gros on a ouvert une session pour écrire dans un fichier et on a fermé cette session. Bon, ce qui nous intéresse nous c'est faire quelque chose au milieu. Donc ce qu'on a envie de faire c'est écrire dans le fichier. Une petite idée? Quelle fonction on va pouvoir utiliser pour écrire dans le fichier? Donc faut que ça soit clair quoi. Ouais, donc on va utiliser fprintf. Alors je vais vous montrer comment on l'utilise. Et pardon. Juste avant, j'aimerais rajouter quelque chose. En fait, lorsque vous définissez un pointeur de ce type-là, il peut être intéressant de le mettre égal à nul. Alors, c'est NU, donc 2 L. Ici, vous voyez que la coloration syntaxique me détecte quelque chose de particulier. C'est un pointeur qui pointe vers rien. Et ce qui ça vous permet ensuite, par exemple, de vérifier cette ligne-là. C'est-à-dire que si cette ligne fonctionne, vas-y, laissez-moi mettre en pause justement ça. Et imaginons qu'ici, je vais mettre un R. D'accord? Donc, c'est la lecture du fichier.txt. Ok? Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement un if. Voilà, ici je vais mettre printf. Ça marche. Voilà. Et ici, je vais mettre if fichier est équivalent à nul, faire printf le fichier n'existe pas, par exemple. Le fichier n'existe pas et un return 1. Ok? Et ici, bien évidemment, théoriquement, un return 0. Voilà, par exemple. Ok? En fait, je vais vous montrer ce que ça fait. Ouh, perdu la souris. Donc ici, on va donc faire gcc-o de main.x main.c. D'accord? On va compiler, lancer ce programme. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc bien évidemment, il faut exécuter le programme. D'accord? Voilà, je pensais avoir tapé toute la ligne, mais ce n'est pas le cas. Donc maintenant, je compile et je lance le programme. Donc c'est la commande que je vais réexécuter à chaque fois. Hein. Ouais? Ok. Donc là, il me dit le fichier n'existe pas. Je vais mettre une mise à la ligne, bien évidemment, j'ai oublié. Donc on va nettoyer ça. Tac. Le fichier n'existe pas. D'accord? Ici, je vais donc créer le fichier.txt manuellement. Je vais relancer la commande à nouveau. Il me dit ça marche. D'accord? Donc ça peut être intéressant d'initialiser toujours le pointeur à nul afin de pouvoir ensuite définir si le pointeur est égal à nul, faire quelque chose. Ok?